bonsoir à tous, les copains. Bonsoir. Merci pour l'invite. Merci à vous. Du coup, j'ai aujourd'hui Dan et Kyoitachi avec moi. Vous allez bien? Ça va, après. Ça va très bien. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait super plaisir. Vous sortez votre projet Pièce montée. Exactement. Exact. On sort ça le 9. On sort ça le 9 février. Et on a hâte de voir les retours, quoi. Ouais. On a hâte de voir les retours, d'aller le défendre sur scène. Là, on vient devant vous. Encore une fois, merci pour l'invitation, le présenter. Et on va essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Waouh, j'avais pas vu le hoodie. Vous les avez tous les deux. Ils sont vraiment beaux. Ça tombe bien parce que je voulais parler de la cover. Donc là, on l'a en plus en version live sur le suite. Incroyable, incroyable. Par rapport à la cover, justement, vous êtes tous les deux dessus. Vous jouez aux échecs, mais c'est pas des échecs, c'est des petits soldats, on dirait. Et il y a quand même 2 chèvres, du coup, 2 goats, on pourrait dire. Goat, pour ceux qui savent pas, du coup, greatest of all time, le meilleur de tous les temps, c'est une expression qu'on utilise souvent. Mais comment vous avez eu cette idée de cover qui a été réalisée par Fifou? Ça a été assez simple. Genre, au début, Fifou nous a demandé dans quelle direction vous aimeriez bien aller, quel concept, qu'est-ce que vous voulez montrer. Et on lui a donné quelques exemples parmi différentes propositions qu'il nous faisait. Et il a dit OK, mais il est revenu avec ce concept-là, avec ce concept de GOAT. Là, c'est complètement à l'honneur de Fifou. C'est complètement c'est son travail. Nous, on a fait quelques mannequins. Et de, comment dirais-je, et de travailler bien. C'est pour ça qu'éventuellement, il a mis des GOAT. Au début, au premier rapport, on peut comprendre que c'est bizarre de voir ceux qui connaissent pas le terme, dire pourquoi il y a des boucles sur la pochette, c'est des ouf. Et en fait, c'est vraiment comme tu as dit, le GOAT la pochette, c'est vraiment quelque chose, comme je dis souvent là, depuis quelques interviews, pour moi, c'est la meilleure. J'ai beaucoup de pochettes. Pour moi, c'est la meilleure que j'ai eue. Ok. Puis c'était un peu, pas un rêve, mais une ambition de travailler avec Fifou. Et là, que demander de plus, c'est que, franchement, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique, quoi. Et la cover est vraiment belle. Elle est vraiment bien. Et pour aller plus dans ce concept de cover, en fait, on a fait un truc assez large de manière à ce que chacun puisse interpréter à sa façon. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez. On voit ça. Donc, Kyo et moi. Et on est les GOAT. On nous appelle les GOAT. Et je ne sais pas si tu vois, il y en a un qui parle dans l'oreille de l'autre. Ah, je me demandais pourquoi il y en avait un de face et un de profil, mais je n'avais pas compris voilà. qui se parlait. Celui qui parle dans l'oreille de l'autre, c'est moi. Kyo qui écoute. Et le jeu d'échecs, c'est le rap game. Ok. En gros, c'est le rap game. Maintenant, on joue l'un contre l'autre, mais on est ensemble. On parle ensemble. Mais c'est le rap game. Ouais. Il faut assurer. Donc voilà à peu près comment... Quand Fifou m'a donné cette idée-là, quand il nous a donné cette idée-là, c'est directement à ça que j'ai pensé. Après, c'est assez ouvert, c'est-à-dire que toi, quand tu la vois, tu penses à quoi? Moi, quand je la vois, je pense à quoi? Waouh. Moi, j'ai l'impression de voir 2 personnes qui planifient un plan machiavélique un peu. Sincèrement, c'est pas mal. Au premier abord, mais après, si je check bien, après là, je vois du coup les 2 boucs, là, je me dis, ok, il y a 2 goats du coup qui... Enfin, qu'est-ce qu'ils planifient en fait? Il y a le côté stratégique. Ouais. Là, on me voit comme ça en train de penser. Ouais. Il y a le côté stratégique et c'est relié par rapport au rap-jeu, comme on dit, là, le game et toute l'industrie, tout le contexte et tout, de savoir comment on va opérer. On peut le prendre de différentes manières, en fait. Et la plupart, ça peut correspondre, quoi. Un autre truc aussi,
c'est voulu que les pions soient un peu, comment dirais-je, pas forcément à leur place. Il s'agit de mettre de l'ordre dans ce rap game. Oh, waouh. C'est-à-dire qu'on peut y aller. On peut y aller. Et comment vous avez fait pour, du coup, enfin, c'est quoi votre vision là actuelle pour mettre de l'ordre justement? Oh, j'ai pas envie d'être, comment dirais-je, présomptueux, mais on estime que la musique qu'on fait est assez, comment dirais-je, ordonnée par rapport, sans vouloir les critiquer, par rapport à l'ensemble la plupart des choses pas forcément qu'on écoute, mais qu'on ressent par rapport au hip-hop. Il s'agit de, comme tu dis, de faire un plan, pas forcément machiavélique, pas forcément angélique, mais il s'agit de bien le faire. On se parle, il y a des problèmes dans ce jeu. Qu'est-ce qu'on fait? Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que moi, je vois Dan et Kultashi, je vois qu'il y a des singles qui sont sortis. Vous avez 4 singles qui sont sortis. 3. Mais la toute première collaboration. Ah oui, 4, t'as raison, oui. Et sur les 4, on sent vraiment une alchimie qui est quand même particulière. Moi, je veux savoir d'où ça vient, ça. Genre, comment vous vous êtes rencontrés et comment ça a cliqué? Bah, en fait, je faisais mon album. À l'époque, ça s'appelait pas Solide, mais ça s'appelait Haute Sauce. Et ça s'appelait Iceberg XXL. Ok. Haute Sauce pour le côté chaud avec les cadres, on va dire les légendes du rap français. Et le côté frais, donc des plus jeunes. Des plus jeunes qui arrivaient à cette période-là. Et je voulais faire 2 disques. Et en fait, au début, je contacte Danny Dan. Et il avait un planning assez chargé où il devait rendre des couplets. Il avait déjà quelque chose. Il m'a répondu poliment et qu'il serait pas disponible, peut-être plus tard. Et moi, bon, d'habitude, ça reste dans ma tête, mais là, c'est pas resté. C'est un moment où je suis à un moment clé de l'album où il manque quelque chose. Il me manque le track avec Alpha One, c'était déjà prévu. Ça devait clôturer l'album. Et mon meilleur ami, Azaya, il me dit « Hey Fab », qui est mon prénom, Fabrice. Enchanté. Mon Kyo, il est là. Je rigole. Mais voilà, il me dit « Pourquoi t'invites pas Hey Fab, pourquoi t'invites pas Danny Dan ?» Parce que j'ai dit « Il me manque quelqu'un. Le track avec Alpha One, peut-être que je l'aurais pas. » Et il me dit, ouais, mais si tu mets Danny Dan, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. J'oublierai jamais cette phrase. Je lui redis souvent, je dis, ouais, merci, grâce à toi, j'ai eu la cerise sur le gâteau. Et même peut-être, ça part de plein de gens. Ça part de plein de personnes. Et du coup, ouais, je le contacte. Après, bon, il y a les comment dire, les aléas quand tu contactes quelqu'un, tu passes par le manager, l'assistant manager, ça a été fluide. Ça a été très fluide. Et je peux le dire, là, je le dis là, je l'ai peut-être pas dit dans les interviews, mais sans cet assistant manager, cet album-là, il n'existerait pas. Parce que c'était le lien avec Danny et tout, puisque là, on est une équipe, on travaille et tout, mais c'était le lien pour que, comme tout manager ou tout, dès que tu demandes un feat à quelqu'un, il va te dire, ouais, bon, là, c'était pas trop comme ça. Aussi sec, ouais, mon manager, tiens. Non, c'était fluide et cool. Et ensuite, ça a commencé, et puis on s'appelait. Après, il y a eu le morceau César. Et à partir de là, ça a commencé à se... Il y a eu un feeling et tout. Ça a commencé à se décanter. Et du coup, ouais, on se rend compte, au rap-jeu, là... Red Bull, mais on avait déjà 3 morceaux. Quand Danny il annonce l'album, on avait déjà fait 3 morceaux. On avait déjà commencé, c'est-à-dire que il était temps d'annoncer. C'est pas genre on avait fait un morceau ou bien on avait juste parlé entre nous et on est venu l'annoncer au public. C'est non. On avait fait 1, 2, 3, 4 morceaux et là on s'est dit c'est solide. Et on a été. Et après pour aller plus loin et je plus sois
ce que tu viens de dire, c'est effectivement, cet album n'aurait pas été réalisé sans le concours de Julia, qui est mon assistante manager, mais sur ce projet-là, elle s'est occupée de tout l'administratif, au point que, limite, c'est notre manager, mais c'est mon assistante. Après, peu importe, elle travaille bien, t'as bossé avec elle. Et, c'était très fluide aussi. Et donc voilà comment c'est sorti, quoi. C'est le résultat d'une collaboration entre Kyo, moi-même et Julia. Et on va dire qu'on a été les trois moteurs de cette réalisation. Et chacun dans son domaine, quoi, en fait. Chacun dans son domaine. Et nous voilà. Et comment vous vous êtes dit, parce que il y a ce truc où on se dit, bon, bah ok, j'adore ses compos, ou j'adore ce qu'il fait en rap, et on va faire un single, et puis... C'était vice-versa. Excuse-moi, vas-y. Et... j'ai perdu le fil, je vais le retrouver. C'est bon, je l'ai retrouvé. Excuse-moi, c'est ma faute. Vous avez fait ça, trouver le single. Oui, parce que oui, on peut se dire, ok, j'aime bien ce qu'il fait, je veux collaborer avec, on va faire un single, et puis c'est parti. Mais comment? Parce qu'il y a quand même un grand fossé entre, ok, on fait un single, et ok, on fait un album. Du coup, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, bon, ok, on va faire un album ensemble? Sans interdire, tout part de César, en fait. Je vais pas dire tout part de moi, mais en fait, tout part de César. Ouais. Et en fait, quand j'entends la voix de Danny Dan sur César, ce qu'il a fait sur le track et tout, il y a une manière nouvelle, il y a un truc par rapport à ce que je connaissais de lui qui apparaît. Et je me dis, dans ma tête, je suis chez moi, j'écoute le titre, je me dis, tant si je faisais un album avec lui, ce serait génial. Et comme je dis, ça me ferait penser à Gangstar ou Réflexion éternelle, ou même là, plus récemment, quand un Conway et Daringer, ou je donne des exemples plus récents, mais quand un rappeur qui rappe très bien et un producteur, ben, ça donne envie au producteur de se surpasser. Et moi, comme j'avais les exemples américains, et que pour moi, c'est comme si c'était un Américain. Et en fait, parce qu'il a toujours le truc, moi, quand j'entends Danny Dan, pour moi, tu mets Danny Dan, et si tu dois mettre un mot, bah moi, je mettais classe. J'ai toujours trouvé, à chaque fois que je l'ai vu quelque part, en photo, en machin, il a toujours eu du charisme, la taille, la manière de s'habiller. Toujours bien habillé, tout ça. Merci. Et je voyais classe. Et ça me faisait penser aux Américains. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est comme un challenge. Je trouve le truc magique, l'association qu'on a tous les deux. Et l'entente. C'est l'entente. Comment dire? Le résultat, c'est-à-dire, par exemple, je vais lui envoyer une prod. Quand il me dit son ressenti sur la prod, c'est un truc de fou. Et vice-versa. C'est-à-dire que quand lui va poser en studio, il m'envoie le track fini. C'est que des échanges comme ça, c'est ça qui fait qu'on a une entente. Et voilà, je suis rarement déçu, j'y étais jamais quasiment déçu de dire ah non, là il est faible, c'est pas bon. C'est tout le temps c'est quelqu'un qui se casse la tête, qui écrit tout le temps, travaille acharné, moi je suis pareil. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait l'album, avec beaucoup de passion, de remise en question. Ça s'est fait assez vite. Enfin, la connexion et le fait qu'on se dise allons-y, essayons de faire un gros truc, quelque chose un album, ça s'est passé assez vite. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait Solide, j'avais encore besoin d'instrumentaux, de prod, et donc j'en ai demandé à Kyo, qui est pareil, très très productif. Je m'attendais à 3, 4, 5 prods, mais il m'en envoie 12. Ok. J'essaye de travailler sur celle-là. Sans que je demande, il m'en envoie 5 autres. Ok. J'avance encore, il m'en envoie 12 autres. Enfin, tu vois. Et c'est là que je vois qu'il est un peu comme moi à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'aime beaucoup faire cette musique-là. J'aime beaucoup le hip-hop. Donc, je me réveille le matin, j'écris. Et donc, j'avais vraiment de quoi faire. On commence à faire une maquette ou deux, et c'est là qu'on se dit, bon, on peut aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. C'est comme une compétition saine, en fait. Exactement. Il y a ça, mais il y a aussi le côté où, pour mesurer le travail
qu'il y a eu sur les prods, par exemple, c'est comme si tous les 2 jours, tu reçois des prods pendant 2 ans. C'était ça, quasiment. Un truc comme ça, oui. Bon, après, il y a des jours, on est être humain, hein. Des fois, pendant 4 jours, je vais rien faire. Mais je m'en rappelle très bien du rythme que j'avais selon les trucs, selon les feats, selon les trucs. Je bossais tout le temps. Ouais. C'est pour ça que je suis connu pour sortir des projets tous les mois. Ouais. Là, pendant 2 ans, j'ai rien sorti. Et on travaillait dur, et ça veut dire tout le temps, tous les 2 jours. Ça peut être une prod, hein. J'ai fait une prod tout de suite. 2 jours après, 3, ou le lendemain, 5. C'était comme ça. Donc, on peut pas mesurer combien de prods j'ai fait en tout. Ouais. Je dis souvent 200, mais à mon avis, c'est plus. C'est comme... Après, il y a que Danny qui sait, c'est lui. Excuse-moi. C'est lui qui les a sur son mail, donc il y a que lui qui sait à peu près combien il y en a, quoi. C'est genre, au bout d'un moment, j'ai arrêté de compter. Waouh. Ouais, on peut Au bout d'un moment, laisse peut tomber. Tu tombes sur des dossiers où il y en a Ouais, 55. Bon, ok, tu vois. Quand on arrive à ce stade. Ouais, Il y a c'est un autre- compliqué. Un autre truc que je relève quand tu poses la question, quand tu parles de compétition saine, il y a une espèce de compétition entre lui et moi, entre Kyo et moi, excuse-moi. Non, pas de souci. C'est genre, il m'envoie des instrus qui sont vraiment extraordinaires, sauf que c'est assez pour les chevaucher, il faut travailler. Voilà un genre de compétition. Ouais. Ou bien je lui envoie des lyrics d'une manière, et il faut qu'il me sorte un instru, voilà. Mais c'est ça qui est... Oh, on a testé plein C'est ça de qui est intéressant. schémas. Mais Il y a plein de ça peut schémas. être dangereux, ça peut être un jeu où vous vous arrêtez jamais, du coup. Et pour te dire, il y a encore au moins 12 instrus où j'ai pas encore trouvé le truc. Mais c'est-à-dire que quand je te parle de c'est compliqué, c'est pas... c'est un instru qui a l'air normal. Mais quand tu rappes dessus, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, sur les singles qu'on a écoutés, et j'ose supposer sur le reste, on a quand même des singles qui sont très basés sur les samples. Genre, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune et que j'écoutais du rap, tout ce qui était très basé sur les samples et tout, j'avais vraiment l'impression que c'était ancien, entre guillemets. Et aujourd'hui, ça revient beaucoup plus, je trouve. Après, peut-être que c'est aussi parce que je m'intéresse plus à ça, peut-être que c'était déjà là, enfin bref. Et j'ai des amis, par exemple Nicolas Craven ou Mike Shab, qui sont beaucoup dans le sampling, justement. Nicolas qui est très dans le drumless, tout ça. Et je vois beaucoup de gens autour de moi, de rappeurs, qui faisaient pas forcément ça à la base, et qui commencent à s'y mettre, et qui font bien d'ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accessible maintenant que quand j'étais plus jeune, parce que c'était pas forcément le truc que j'avais dans les oreilles. J'avais souvent plus de la trappe, quoi. C'est plus ça qui venait à moi. Et je voulais avoir votre vision sur ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans une espèce de recommencement de... Comment dire ? La boucle. Ouais. Ouais, j'entends souvent ce terme-là et tout. Mais c'est vrai que, ayant connu plein, en tant que beatmaker, connu plein de périodes, et la trap, après il y a peut-être la drill, le jersey, chaque fois il y a un courant qui arrive et tout. Mais il y a le drumless, là maintenant les gens disent tout ça, la drumless. Avant ils disaient no beats, ou no drum, tu vois. Et ouais, je pense que c'est comme ça, à l'époque où 1995, tous ces mecs-là, là, toute cette génération, là, les Gizmo et compagnie, ils arrivent. Il y avait une période creuse. Et à chaque fois, là, on entend des gars qui arrivent et qui ont cette manière de travailler ou de faire leur musique. Ils peuvent même faire des albums dans trap, mais il y aura les différents. Il y aura un peu de drill, il y aura un peu de boom bap, il y aura un peu de... Enfin, c'est ça qui est bien aussi, par rapport à avant, où c'est moins fermé, il y a plus d'émissions, il y a plus de choses, c'est la musique. Ouais, voilà. Donc, non, en France actuellement. Alors qu'avant, tu dis à quelqu'un, je m'en souviens, que même plus jeune, t'écoutais dans ta chambre en scred, parce que si tes parents t'entendaient, ils disaient c'est de la musique de voyous, ou de Zoulou, des trucs comme ça. Alors qu'aujourd'hui, maintenant,
je donne un exemple un peu comique. C'est par exemple, mon père, quand je mettais du Wu-Tang dans sa voiture et qu'il était en train d'écouter son zouk, il me disait, en créole, il me disait, retire ta musique de voyou dans ma voiture. Et c'était pas méchant. Et moi, je faisais un deal avec lui. Je lui disais, allez, tu mets ta musique. Et moi, en fait, j'aurais trop aimé revoir, tu sais, comme si c'était un film, revoir comment j'étais dans la voiture. Ouais. Quand, en fait, mon père, il décide de mettre le Wu-Tang et comment sa tête, elle est, quand moi, je suis en train de kiffer le son, alors que je devais être dans mon monde. Et que lui, il dit vivement qu'il sorte de ma voiture. Et que je remette mon truc, tu vois. Mais en fait, je dis ça parce que, voilà, je l'ai déjà entendu chanter Maître Gims. Et quand je chantais Maître Gims, je le regarde. C'est quoi ce délire? Sérieux? Je lui dis, tu fais quoi là? Elle me dit, bah, je chante la chanson qu'il y a à la télé. C'est-à-dire, en fait, la télé, c'était un anniversaire, la télé, elle était sur mute. Ouais. Et il chantait. Ah, Et je regarde le clip, je dis, mais c'est la musique de la Luis, là, pourquoi je chante ça? Je le regarde. Et il me dit, ah, j'entends ça à la radio, bah voilà, et tout, mais tu remets 20 ans en arrière, il aurait pas écouté ça, non, quoi, c'est ça. ouais. Après, bon, Gims, il chante et machin. Mais puis moi, qui fait du boudoum boumba bam bam pendant 15 ans dans la chambre et dans le salon, le rythme au bout d'un moment, il le connaît. Donc aujourd'hui, il est plus adapté à entendre. Je lui donne l'album là, il va comprendre un peu, tu vois, il va pas dire ah c'est du rap. Mais en tout cas, voilà, moi je suis fier de ce qu'on a fait au niveau de cet album, au niveau du travail, de l'alchimie. Il y a tout. Pour moi, il y a tout. C'est-à-dire que il y a l'alliance du... Bon, à un moment, on disait l'alliance de l'art. C'est marrant, j'allais vous demander. Bon, je te laisse... Qu'est-ce que l'alliance de l'art, finalement? À la base, c'était un des titres... comment on dit? C'est un des titres qu'on avait retenu. Qu'on avait retenu au début. Okay. Et bon, l'alliance de l'art est assez simple à comprendre. Genre, qui dans son art au niveau des beats et moi dans mon art au niveau des lyrics. Et donc on avait toute une liste de noms de titres d'albums et à la fin on a terminé par Pièce montée, tu vois. Et voilà. Pourquoi Pièce montée? Oh, alors là c'est plus d'années. Je considère l'album comme comment dirais-je, comme Kyo vient de te dire, on a essayé d'aller pas dans tous les styles, mais dans un certain style, tout en développant les différents étages. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est comme un gâteau, et c'est comme une pièce montée. Et souvent, quand on le faisait, les gens me disaient, mais c'est rempli de pépites dans votre truc. Il y a des morceaux, c'est incroyable, c'est rempli de pépites. Et il y en a certaines qui vont telle couleur, d'autres qui vont telle couleur, d'autres qui vont telle couleur. Ça me faisait penser ça me fait penser à l'album, donc pièce montée. Okay. Et je voudrais rebondir sur un truc, c'est qu'à un moment tu parlais des 3 singles qu'ils ont sortis et que tu parlais de samples, mais sur les 3 singles qui sont sortis, il y en a 2, c'est pas des samples. Ah ouais? Non, c'est un nouveau truc qu'il y a maintenant, mais qui est plus, comment dire ça, quand c'est souvent qui se fait couramment, voilà. Et en fait, c'est un compositeur, par exemple, que je connais en Allemagne, qui fait des samples. Ok. C'est-à-dire, souvent, là, sur le dernier single, on me dit que j'ai samplé le même sample qu'Arsenic, que Dilated People. Les gens, faut qu'ils écoutent. Le sample original, on le connaît tous quand je l'écoute. Certes, le début, quand ça part, on peut y penser. Mais quand t'écoutes le morceau en entier, ça a rien à voir et tout. Et souvent, on voit des gens en parler et tout, et en fait, c'est même pas un sample. C'est une composition que moi, j'ai redécoupée, que j'ai refait, j'ai mis ma sauce dessus. Donc, pour Rime Coup de Poing, c'est ça, et pour Mon Territoire, les 2 derniers singles, c'est pas des samples. Ok. Et ça ramène un côté, une nouvelle façon pour moi de travailler que, même si moi je suis 100% sample, d'aller fouiner, d'aller trouver des trucs, je garde toujours. On va dire, il y a 80% de l'album où et les autres, et on est allé à droite, à gauche, qui ramènent un truc nouveau. J'avais jamais fait ça avant Dany. Et j'avais jamais non plus travaillé avec un producteur, un beatmaker qui faisait ça.
C'est-à-dire que moi-même, au début, je pensais que c'était des samples. Moi-même, au début, je pensais que C'est c'était des vrai, c'est samples. bien fait. Non, c'est vrai, C'est très bien fait. jusqu'au moment où il m'explique exactement. Il me semble que la plupart, beaucoup, plein de samples ont été utilisés, réutilisés. Et il me semble que c'est éventuellement aussi pour ça que tu es parti par là-bas. Bah, il y avait ça, et puis surtout, comme je dis, on se remettait en question. Des fois, il y avait des featuring, tout ça. Il faut leur amener quelque chose où, dès qu'ils écoutent, ils se disent pas que, c'est du boom bap. Ouais. Donc, il y ait le côté frais qui fait que ça peut lier plusieurs générations qui peuvent reconnaître que, c'est du boom bap, mais le sample, il est bizarre. Il a pris ça où? C'est chelou, ça ramène un côté. Et en fait, c'est ça, et en fait, il y a un Allemand qui m'a envoyé beaucoup de compos. Il y a des Français, des petits jeunes, et un Américain. Donc il y a, comme quoi ça se fait de partout, et c'était intéressant. Donc je faisais des bases. Des fois je mélangeais. C'est-à-dire que je peux faire un instru tout de suite avec des samples, un autre avec des compos. Pour moi, ça a, entre guillemets, un côté un peu moderne de travail. Complètement. Et par rapport à ce que tu viens de dire, le côté moderne, nouvelle façon de travailler, je te conseille d'écouter le deuxième morceau, Maître des Lettres, ou bien celui avec Freeze. C'est un peu, c'est typiquement ce que Kyo vient de dire. Voilà, les deux, c'est pas des samples. Ouais. Et il y a ce côté moderne, même très moderne, et ce côté, comment dirais-je, j'ai pas envie de dire traditionnel, mais tout droit. Tu vois, je t'invite à écouter ces deux morceaux-là. Il y en a d'autres aussi, mais là, c'est clair et net. Et tu vois. D'ailleurs, pour le morceau avec Freeze, comment... je trouve la connexion folle, là, quand j'ai vu le nom sur la pochette. Je me suis dit, mais on est quand même sur deux rappeurs qui sont très, 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 très techniques, je trouve. Donc, comment la connexion, elle s'est faite? Elle s'est faite assez simplement. Moi, j'ai découvert Freeze il y a plusieurs années, et je l'ai découvert parce que un ami me disait que il y a un rappeur Mortel, vraiment de chez Mortel, qui te cite. Il y a un rappeur de Mortel, il te cite. Et je cherche, on me montre, et je vois Freeze Corleone. Et effectivement, il déchire de chez déchire, et il dit Danny Dan, respect, et plusieurs fois. Donc déjà, j'avais un a priori positif par rapport à lui. Après, au fur et à mesure, je vois sa carrière qui augmente, et donc je suis content que cette personne-là qui me cite monte de cette manière-là. Et donc, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que Julia connaissait des gens qui le connaissaient, je connaissais des gens qui le connaissaient, on a commencé à en parler, c'est arrivé dans les oreilles de Freeze, qui a dit, avec Danny Dan, en plus sur l'album de Kyo, il n'y a aucun problème, je viens. Et ça s'est fait comme ça. Ok. Et pour les feats, du coup, vous vous êtes concertés Toujours, oui. Toujours. Complètement. On se pose la question de qui, de quoi il reste sur le projet et tout. Et ensuite, voilà, on fait, entre guillemets, pas une grosse liste, mais on dit quelques noms qui pourraient... On voulait pas beaucoup de featuring, mais on voulait des gens qui comprennent ce que Daniel m'ont fait et qui correspondent. C'est pas parce que lui, un tel est comme si, non, c'est vraiment... Fallait qu'il y ait le feeling par rapport à l'album, par rapport à nous deux, à notre collaboration, et que ça soit fluide. Et que le morceau soit bon. Voilà, surtout. Ouais. Que le morceau soit bon. Ça fait beaucoup de paramètres. Voilà. À chaque fois, il s'agit de... C'est une pièce montée, hein. Il s'agit de les mettre, des paramètres. Il faut que tout rentre quand tu composes, quand tu écris. Il y a beaucoup de cases à cocher. Souvent après, c'est ça qui fait qu'après, les gens trouvent ça simple, bien, mais pour le rendre simple, c'est beaucoup de travail. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais, Kyo, de cerise sur le gâteau. Et du coup, vous avez fait un énorme gâteau. Ça part de la cerise sur le gâteau pour terminer en pièces montées. Un truc comme ça. Pas mal. Par rapport à vos inspirations,
notamment américaine. Donc Surtout. c'est quand même un super gros sujet pour vous. Comment vous êtes tombé dans ça et qu'est-ce qui... Comment dire? Parce que déjà, les États-Unis, c'est quand même loin, en tout cas géographiquement, quand on est plus jeune, etc. On peut pas y accéder de la même façon que quand on est adulte. Comment vous avez fait pour vous rapprocher de cette culture, genre, quotidiennement? Parce que toi, du coup, Kyo, t'as quand même des collaborations avec des artistes. Oui, beaucoup. Sean Price. Oui, beaucoup. Danny, t'es un Américain dans tes flows, mais tu l'as fait à ta sauce. Donc tu vois, comment c'est venu tout ça? le truc est assez, je ne vais pas dire facile, mais le rap vient des États-Unis, tout simplement. Oui. Le rap vient des États-Unis, et à partir du moment où tu fais du rap, il s'agit d'aller du côté des États-Unis, quoi. Et donc le truc est simple. J'ai commencé, et même jusqu'à maintenant, j'écoute plus de rap américain que de rap français. À ma charge plutôt. C'est contre moi. Parce que, comme je le dis souvent, quand j'ai commencé, il s'agissait pas d'imiter de faire comme les Américains, mais 30 ans plus tard, il ne s'agit il n'y a que du rap français. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les jeunes écoutent beaucoup plus, 95% de rap français que de rap américain. Et même si jamais j'ai un style très américain et j'y reste encore, le fait qu'il y ait ce changement-là est vraiment incroyable. Je pensais jamais que ça arriverait. Tu vois, même si jamais les styles ont changé, etc., le rap français qui passe en France est franco-français. C'est pas des... même le côté là où ils tournent les clips, là où leur façon de rapper, et il y a un style complètement français. Ouais, même si jamais c'est de la trap, il y a de la drill, etc. C'est complètement français. Et ça me rend fier d'une façon, quoi. Genre, j'ai pas mis toute ma vie dans cette musique pour rien. Et en plus, elle évolue d'une bonne façon, d'une très bonne façon. Oh, waouh. C'est beau. Et toi, Kyo, comment ça a été justement pour te rapprocher de cette culture américaine? En fait, moi, c'est un tout. En fait, c'est... Je vais pas dire fantasmer, mais c'est... Quand tu vois New York à la télé, et que tu y vis pas, t'es jamais allé, tu vois les séries, tu vois aussi Los Angeles avec le Prince de Bel-Air, tous ces trucs-là, et que quand les disques qui sortent, à chaque fois c'est un événement, parce que j'achetais beaucoup les magazines, les Radicals, L'Affiche, Groove, tous ces trucs-là, j'étais beaucoup là-dedans. Et quand un clip sortait, comme je disais précédemment, au début, quand t'écoutes ça, donc on dit c'est pas bien ton truc de Zoom. Et le pire, c'est quand en fait, je reviens toujours à mon père, quand il me voit regarder ces clips-là, tu prends Method Man, par exemple, le clip avec Mary J. Blige, ou le son M.E.T.H.O.D. Mais en fait, quand il me voit regarder ça, il voit les têtes des mecs. Il a des tresses là, c'est décoiffé. Il y a un clip, il a une lentille blanche, et mon père, il dit en créole, regarde la tête de ces gars. Tu vois, c'est des fous, tu vois, et il y avait des images fortes, en fait. C'est que quand on voyait les sapes, les baggy, le Das FX qui va remonter le jogging enroulé comme un LK, il faisait après. Il y avait un style, il y avait un truc, les doudounes, les bonnets de travers comme ODB qui va cacher un œil. Tout ça, il y avait un truc qui arrivait, et quand on voyait ça, c'est comme si on était au cinéma, on dit moi je vais m'habiller comme ça, mon jean, mon truc, il y en a, ils vont déchirer. J'ai des exemples, mais en fait, quand les Mobb Deep, le Wu-Tang, Bootcamp Click, tous ces trucs new-yorkais là, les groupes, même Tribe Called Quest, tout, même plus tard Black Star avec Mos Def et Talib Kweli, quand je me prends tout ça, c'est pour de vrai. Ça veut dire que le disque qui sort, je l'achète, je rentre chez moi, et déjà, je vous jure, et plein vont se reconnaître dans ce que je veux dire. J'allais à Châtelet, et j'allais des fois à la Fnac, où j'allais acheter un vinyle à LTD et tout. Et à un moment,
par exemple, je vais acheter un disque. Je me rappelle, j'avais acheté High School Heights. C'était mon premier disque de rap américain que j'achète. C'est une compilation? Ouais, Ouais. compilation. Il y a le morceau Woo Weird dedans. Voilà, avec Capadonna, Method Man et Reza. Peut-être j'oublie quelqu'un, je sais plus. Mais quand j'ai la compile, j'ai encore mentionné mon meilleur pote. Lui, il sait. Lui, il est en avance. Il a 2 ans de plus que moi. Il a une discographie chez lui. Moi, par exemple, quand je le connais, le disque qui sort, c'est l'Honneurs de Mobb Deep. Je savais même pas qu'il y avait The Infamous avant. Et quand je lui demandais s'il pouvait me prêter un CD, ben, il me faisait faire un comeback. Il me dit, je te conseille, tiens, d'écouter ça. Et j'écoutais The Infamous et tout. Et là, quand moi, j'ai acheté mon disque, on allait ensemble, en fait, à Châtelet, parce qu'il était plus grand que moi. Ouais. Moi, j'avais 16 ans, lui, 18. On va là-bas, on est dans le rayon de la Fnac et tout, et je regarde les disques, je connais rien. Donc, t'es là, comme ça, tu regardes, tu dis, ah ouais, mais tu sais pas quoi acheter, t'as la tête qui tourne, il y a plein de nouveautés, machin. Ouais. Et lui, il sait. Lui, il savait, il dit, bon, moi, je prends tac-tac, et il est déjà parti. Ouais. Donc, toi, t'es là en despi, ouais, je prends quoi? Ta mère, elle t'a donné l'argent pour pouvoir t'acheter un scud et tout. C'était comme ça, un peu, à l'époque. Et je vois la compile, les couleurs, là, de High School Live. Et je prends ça, comme c'est une compile et il y a plein de noms, je vais bien découvrir quelque chose là-dedans. Et du coup, t'as checké tous les noms. Ouais, vite fait, j'ai vu Lil Kim, j'ai vu oui, c'était un morceau nouveau, il y a le clip qui allait passer. Au moment où j'ai la compile, je sais même pas si le clip est là, mais je le vois après. Et toutes ces choses-là, moi, en fait, je me les prenais de plein fouet, en fait. Vous avez quand même une certaine longévité dans le rap, j'ai envie de dire. Comment vous faites pour faire mieux qu'hier? Comment faire, c'est déjà reconnaître que ce que tu as fait, tu l'as refait et tu l'as refait déjà. Tu l'as déjà refait plusieurs fois. Et à partir du moment où tu en as marre toi-même de toi-même, bah, tu es obligé d'aller à côté. Et donc, c'est une façon de se renouveler. Tu as un nouveau truc, tu le juges à nouveau, tu le refais. Au bout d'un moment, c'est bon. Et tu repars à côté. Enfin, de mon côté, c'est comme ça que je fais. Ouais. Sinon, du mien, c'est savoir se remettre en question quand t'as fait beaucoup de choses. Et la passion. Tant que t'as la passion, pour moi, t'arriveras à aller au-delà ou être plus fort et toutes ces choses-là. Pour moi, c'est ça. C'est comme ça que je ressens le truc pour me surpasser. T'as la passion de vouloir faire un truc que t'aimes. Ouais. T'es content de le faire, donc tu te surpasses. Si je peux ajouter un dernier truc par rapport à ça, pour évoluer, il y a une troisième manière qui est assez simple, c'est-à-dire que tu as une vision. Tu as une vision de tu veux faire tel genre de musique. Bah, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à faire ça. Mais tu sais que tu peux y arriver. Bah, tu continues. Ouais. Jusqu'à ce que tu y arrives. Et quand tu compares ce que tu as fait par rapport à ce que tu faisais l'année dernière, c'est mieux. Ouais, une autre façon de monter les escaliers petit à petit. Dany, tu dis dans un des morceaux, dans un des singles qui est sorti, prends le passé comme une épice relevant le goût du présent. J'appelle ça l'expérience. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que quelque chose qui t'a fait mal à l'époque, eh ben, si jamais tu l'utilises à bon escient, eh ben, ça va relever de ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'avant, tu faisais ces erreurs-là, maintenant, tu les fais plus. Le simple fait de faire ça, ben, ça relève le goût du présent. L'épice et la galère qui t'est arrivée avant. Ok. C'est assez clair. C'est très limpide. Ça fait beaucoup réfléchir, ça ouvre beaucoup de fenêtres dans ma tête. Et Kyo, pourquoi Itachi? Je suis fan de Naruto. Ah bah alors tu vas capter. Mais Parce que moi je suis quelqu'un, comme je dis souvent, je suis difficile à comprendre, mais il y a que ceux qui s'intéressent au manga qui peuvent comprendre une partie de qui je suis en fait. Ok. Donc je vais faire simple, pas trop long. En fait, j'avais un réseau là qui s'appelait MySpace. Voilà. Et les gens me validaient pas. Tu sais, toutes les prods que je faisais, j'avais un nom, ça s'appelait Cyanjin. Et en fait, tout ce que je mettais,
Bah, Saiyajin, ça doit te parler avec ça y est, oui. les super guerriers, tout ça. Et ça fonctionnait pas. J'avais pas fait pour que ça fonctionne, mais on me validait pas. Tant que j'avais pas de produit en France, hein, je parle même pas des États-Unis, j'en suis pas encore là. Mais tout ce qu'il y avait autour de moi de rap français, quand j'ai proposé des prods, soit la caisse claire, soit la grosse caisse, soit le son, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et un jour, je sais pas, comme je suis quelqu'un qui, à l'époque, attrapait le seum très rapidement, un soir, je suis pas content. Je dis, ouais, j'ai pour me démener. Il y avait des lecteurs à l'époque, tu sais, tu pouvais mettre 4 sons. Et il y avait le nombre de lectures. Ça commençait déjà de là. Et je voyais, il n'y avait pas beaucoup de lectures, ça bougeait pas trop. T'avais des commentaires sur le côté, je crois. C'était pas terrible. Et en fait, un soir, je regarde Naruto Shippuden, là. Et il y a Itachi Uchiwa qui arrive, voilà, dans le... qui apparaît, en fait. Il apparaît. Et moi, tu sais, au même moment où je suis pas bien, que je dois me remettre en question, je vois le mec, je regarde l'épisode où il arrive, là, à Konoha. Et la présence, là, tu sais, le charisme qu'il a et tout, bah, je dis, wesh. Et je dis, il faut que je m'appelle comme ça. Dany, est-ce que aujourd'hui, tu dirais que tu as réussi à transformer ta punchline en rime coup de poing? Les punchlines et rime coup de poing veulent tout simplement dire la même chose. Ouais. Punchline et rime coup de poing, si jamais j'ai dit ça, c'est juste... je trouve qu'actuellement, il y a trop d'anglicisme dans la langue française. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et même moi-même, si jamais j'ai été Enfin, on me dit que j'ai été le premier à faire un peu... à transformer les mots américains, mais je les transformais en français. Et là, actuellement, parfois, tu entends les gens parler, il y a plus de mots. Il y a presque autant de mots anglais que de mots français. Et donc, moi-même, avant, je disais punchline, et ça m'a saoulé tellement j'entendais ça. Même, il y a des émissions à la télé qui s'appellent punchline. Et donc, j'ai dit, laisse tomber, trouve un autre mot. Comme je sais Voilà. qu'il y a le franglais, les gens disent franglais. Ouais. Voilà, Du tout franglais. simplement. Mais ça veut dire la même chose. Ouais. Genre, enfin, moi, quand je t'entends dire rime coup de poing, j'ai l'impression que c'est un peu comme si t'as pris ton inspiration, tu vois, US, mais t'as vraiment fait à ta sauce, de sorte que maintenant, c'est plus le Dany Dan inspiré des US, mais c'est vraiment Dany Dan qui a fait sa sauce et qui a fait ses rimes coup de poing, justement. Ça l'est un peu moins. Ouais. Ce que j'essayais de t'expliquer tout à l'heure avec le côté franco-français du rap, avec même un style français, a rebondi sur moi. Et voilà. Mais je t'avoue, sur le côté, le terme rime coup de poing, c'est pas assez... je vais essayer de trouver un autre truc. Ouais. Oui, je trouve que c'est puissant quand même. C'est pas mal, mais bon. C'est pas mal, mais bon. La prochaine fois, peut-être, d'ici le prochain projet. On ne sait jamais, en sortant d'ici, je peux le trouver. Ah, peut-être. Et j'attends avec impatience. tout simplement. Et non, en tout cas, je voulais pour terminer cette réponse-là, par rapport à rime coup de poing, par rapport à punchline, encore une fois, je salue 2000 fois le fait que les mecs écoutent du français, et français, sans être nationaliste et FN. Mais franco-français, c'est vraiment une bonne chose. Il y a même un style de rythme, des patterns, c'est incroyable. Waouh. Vous m'avez tellement inspiré avec tout ce que vous avez dit. La dernière question, c'est un peu la question rituelle du Bluecast. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter à chacun pour la suite? Et qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent vous souhaiter? Moi, déjà, le principal, donc, d'être en bonne santé. Bien vu. Parce que sans santé, tu peux rien faire. Ouais. Mais moi, je souhaite que l'album ait le succès qu'il mérite. Sans faire de jeu de mots, c'est quand la personne elle écoute, ou je sais pas comment ça va se passer, mais que ça aille le plus lent possible. Parce qu'aujourd'hui, tout va vite. Donc, je voudrais que les gens prennent le temps de l'écouter, de le réécouter, de comprendre, de regarder 20 fois la pochette. J'exagère un peu, mais c'est la réalité, c'est de comprendre le travail qui a été fait, la passion, toutes ces choses-là. Donc, c'est ce que je nous souhaite, et ce que je souhaite aux auditeurs, une bonne écoute, et de kiffer la vibe, comme on dit. Merci. Voilà. Et moi, de mon côté, ce que j'attends maintenant,
c'est surtout par rapport à cet album-là. J'aimerais bien qu'il... Bon, j'ai déjà une longue carrière et j'ai essayé de me réinventer d'une manière et j'aimerais bien que cet album-là se transforme en une espèce de trampoline pour aller beaucoup plus loin. J'adore faire des scènes, j'aimerais bien pouvoir faire des festivals, etc. J'adore écrire, j'aimerais bien avoir plus de moyens pour enregistrer comme je veux, etc. C'est plus par rapport à j'ai pas de regrets, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire et à achever. Et voilà voilà ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je coche mes cases, quoi, que j'y arrive. Okay. Tu vois, encore une fois, je vois des choses, il faut que j'y arrive. Aussi bien lyricalement qu'au niveau des scènes, qu'au niveau des collaborations, qu'au niveau des... Il me semble que j'ai encore beaucoup de choses à faire. On va toujours plus loin alors. C'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Dans le Merci beaucoup.